matin. Pierre de Villeneuve. Le virage écologique d'Emmanuel Macron est-il sincère ? Depuis son discours samedi à Marseille, beaucoup semblent en douter. Certains opposants parlent même de drague lourdingue pour récupérer les voix des jeunes ayant voté Mélenchon. L'avocat du président candidat est avec nous ce matin. Bonjour Mathieu Noël. Monsieur Villeneuve, ce n'est pas bonjour que j'ai envie de vous dire ce matin, mais namasté. Car mon client l'a dit. La politique que je mènerai dans les 5 ans à venir sera donc écologique ou ne sera pas. Oui. Sortons un instant des polémiques politiciennes. Savez-vous ce qui préoccupe mon client en ce moment, vraiment? Ce qui l'empêche de dormir? Le débat contre Marine Le Pen demain soir, j'imagine. Non, la disparition du crapaud doré du Costa Rica, qui vient de devenir la première espèce dont la disparition est officiellement attribuée au réchauffement climatique. Peut-être vous souvenez-vous de ce crapaud à nul autre pareil, à la bouille si sympathique? Il est mignon comme tout. Mais il n'est plus mignon, il est mort. Pour toujours, par notre faute. Mon client Emmanuel Macron en parlait encore à sa meilleure amie. Hier soir, on ne peut plus rester les bras ballants face au réchauffement climatique. Pardon, maître, mais qui est la meilleure amie d'Emmanuel Macron? Mais Greta Thunberg, bien sûr. Bien sûr, il se Skype au moins une fois par jour depuis des années. Maintenant, vous savez, c'est elle qui a convaincu mon client de consacrer son quinquennat, enfin les 6 derniers jours de son quinquennat à l'écologie. Évidemment, parfois entre eux, le ton monte, comme l'autre jour quand elle a appris que Castex avait affrété un jet privé, qui en plus a coûté 10 000 € aux contribuables, simplement pour aller voter dans sa commune, ignorant certainement l'existence du vote par procuration. Mais globalement, elle est fan. Alors ok, question environnement, on n'a pas tout réussi, c'est vrai. Il y a eu l'ascenseur émotionnel du glyphosate, l'abandon de la taxe carbone. Mais si on prend un peu de recul, qu'est-ce qu'on se dit quand on regarde le bilan écologique d'Emmanuel Macron? C'est pas si pire. Exactement, Madame Haddadi. Merci pour votre franchise et votre syntaxe. C'est pas si pire. Et c'est normal. Mon client, le président Macron, l'écologie, c'est son ADN. Quand il est au Touquet avec Brigitte, il se déplace qu'en char à voile. Et c'est un engagement qui ne date pas d'hier chez Rothschild déjà. Pour fêter ses bonus, il sirotait son Dom Pérignon avec des pailles en bambou. Sur le recyclage, mon client aussi est irréprochable. La preuve, samedi à Marseille, il a même recyclé les propositions de Mélenchon sur la planification écologique. Dès qu'il a entendu ça, il s'est dit hop, ça, poubelle jaune. Non, on a beau jeu de le critiquer, de lui prêter des intentions purement électoralistes. Mon client est connecté avec les jeunes, il les comprend et il sait la question qui les agite, monsieur Villeneuve. Comment s'offrir une résidence secondaire sans les contraintes? Non, pas celle-ci. L'autre question, Pierre, l'autre question. Comment sauver la planète? Parmi les réponses, l'interdiction de la voiture à moteur thermique d'ici 2030. Oui, monsieur Bétou, fini les dimanches décapotés à répandre des particules fines dans le bocage normand au volant de votre Bugatti Chiron. Les jeunes nous le disent, l'avenir, c'est les mobilités douces, le covoiturage woke. Quelle bande de tarés. Non, faut pas des tarés, Nicolas. Ce sont des milléniaux. Enfin, maître, comprenez que cet engouement soudain pour l'écologie surprend. Emmanuel Macron n'est pas réputé pour sa grande proximité avec la nature. Ah oui, il est pas nature, mon client. Enfin, Villeneuve, vous avez pourtant vu passer la photo dite du paillasson présidentiel. Je crois même savoir qu'elle vous a un peu défrisé. C'est quoi cette photo de Macron à poil, là? Quelle horreur. C'est un fake? Eh non! Et alors, monsieur a peur du poil, un grand gaillard comme vous, polonais de surcroît. Qui peut dire, après avoir vu la toison pectorale amazonienne de mon client, le Chewbacca centriste, qu'Emmanuel Macron n'est pas quelqu'un de nature? Rien qu'avec la jungle qu'il a sur le torse, qui doit abriter une faune bigarrée, peut-être qui sait les derniers crapauds dorés du Costa Rica, mon client contribue à la sauvegarde de la biodiversité. La nature, c'est sa passion, monsieur Villeneuve. C'est pourquoi il a lancé cette idée magnifique d'une fête de la nature chaque année au printemps. Justement, maître, là encore, ça lui est beaucoup reproché, puisque cette fête de la nature existe déjà depuis 16 ans. Oui, écoutez, peut-être qu'elle existe, j'ai lu ça, mais tout le monde s'en fout. Bon, alors pas autant bien sûr que la journée mondiale d'hier, que vous évoquiez d'ailleurs avec un enthousiasme modéré. C'est une journée qu'on connaît peu, mais aujourd'hui c'est la journée internationale des monuments. Ça fait 40 ans qu'elle existe. Oui, bon, alors, on s'en fout pas autant que la journée des monuments, mais presque. Donc oui, mon client, s'il est élu, va offrir aux jeunes la fête de la nature, ce sera en mai, et c'est pas tout. Si vous votez pour lui dimanche, mon client s'engage à créer une fête de la musique. Chacun pourra venir avec son instrument, ça sera hyper sympa. On fera ça en juin, et à l'automne, on créera une structure qui viendra en aide à ceux qui ont faim, qu'on appellera les restos du cœur. Vous voyez, mon client fourmille d'idées, ça serait vraiment trop con de pas le réélire. Et à ceux qui pensent que notre virage écolo, c'est du flan, je leur réponds très simplement que si c'était du flan, il y aurait eu parmi nos soutiens des lapsus. Or, qu'a dit Christophe Castaner samedi à la télé? Le combat contre l'environnement est au cœur de ce que nous avons fait. Pardon, vous avez bien fait de me corriger. Une connerie. Bon, bah, en même temps, c'est Castaner. Les autres se sont pas trahis encore. Allez, Pierre, donnez-moi les clés de l'Audi. Tout à l'heure, vous rentrez en trottinette. Jésus, Marie, Joseph. Non, il n'y a pas de Jésus, Marie, Joseph qui tiennent. Vous rentrez en trottinette. Point. Vous verrez, comme dirait votre collègue. C'est pas si pire. Mais oui, c'est pas si pire, Anissa. Merci, maître. On vous retrouve à 16h dans Historiquement Vôtre. Oui, avec le pétillant Stéphane Bern, comme d'habitude.